Regardez, Parashat Vayera se fait qu'en numéro 3. Il y a une question qui se pose. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu dirais de quelqu'un, il est là, on est en Cheshvan ou à Cheshvan, triste, c'est fin du mois, il est triste. Tu vas être dommage, c'est pas Sukkot. J'ai envie d'accomplir la mitzvah du Lulav. Ouf, dommage que c'est pas Pessah. J'ai une envie folle de faire la mitzvah de manger de la matzah. Qu'est-ce qu'on dirait à cette personne pareille? Alors demande à Shlomo Ayman. C'est quoi Chesed? Chesed, c'est être un bienfaiteur, aider son ami qui en a besoin. Avraham Avinu, il est après une opération, ouais, sans anesthésie, 99 ans, il y a la canicule, personne dans la rue. Personne n'a besoin de lui. Pourquoi il est triste? Du fait qu'il ne peut pas faire du chesed. Ça va? C'est quoi chesed? J'ai mon ami en besoin, ouais. Je le vois en besoin, je veux l'aider, j'ai pitié de lui, je veux qu'il soit bien, je l'aide. Mais si personne n'a besoin, quel problème? C'est ça, c'est ce qu'on appelle Ahavat Chesed. Ce que Hachem nous demande, Ma Hachem Shoel Meimach, Asot Mishpat, faire la justice. C'est en principe l'étude de la Torah aussi, ça veut dire. Ve'ahavat Chesed. Hachem ne nous demande pas seulement de faire du chesed. Hachem nous demande d'aimer le chesed. Si j'ai aimé le chesed, je deviens ma nature. C'est la nature. Je ne peux pas vivre dans ça. Je vais voir Rav Shach, c'est intéressant. Rav Shach, Hakima Dioudae, c'était quelqu'un, enfin, c'est comme tous les de l'Israël. La grande majorité de leur temps, ils sont là pour donner des conseils aux gens, des brachot. Même si, mais eux, ils étaient tellement grands qu'ils ne croyaient pas vraiment leur brachot. Nous, on y croit. On sait que ça fait. Mais le fait même que quelqu'un il se calme, c'est déjà une mitzvah. Voilà, Frank Kanevski. On l'embête. Pourquoi il est là? Parce que les gens ils ont besoin de moi, je suis là. Alors, Charles, on avait proposé d'aller une fois à Telston. Dans le temps, c'était une ville. Tu te reposes, tu as besoin de repos. Au bout de quelques jours, il retourne. On dit, Makara, comment qu'est-ce qui s'est passé? Et je ne peux pas. Quand je suis à des braques, les gens ils viennent, j'en donne des conseils, j'aide les gens. Ça fait déjà 2 jours, j'ai aidé personne. Il faut aimer le chesed. On verra ce que ça veut dire. Il y a, en vérité, le Chafetz Chaim est très intéressant. Le Chafetz Chaim dit Al-Shlosha Devarim Ha'olam Omed. Les 3 piliers sur lesquels le monde tient. Al Torah, l'étude de la Torah. Al Avoda. Avoda, c'est quoi? C'est Avoda da Korbanot, c'est des sacrifices. Aujourd'hui, on appelle le sacrifice, c'est quoi la Avoda? La Tfila. Ouais. Ve'al Geminut Chesed. Dit le Chafetz Chaim, fais en sorte que chaque jour, tu fasses un de ces 3 piliers, les 3 piliers. Bon, chaque jour, on fait la Tfila. Chaque jour, l'étude de la Torah. C'est vrai que la Gemara a dit que Mediavad, le Kriyat Shema qu'on fait matin et soir, ça s'appelle Talmud Torah. Mais c'est vraiment le basique, ouais. Mais un peu plus de Torah. Et Geminut Chesed. Fais en sorte que chaque jour, tu fais un Geminut Chesed pour. C'est fait tenir le monde. C'est très intéressant. Mais c'est Ahavat Chesed, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des mitzvot. Il faut comprendre une chose. Des mitzvot, c'est pas seulement faire la mitzvah. En vérité, toutes les mitzvot, c'est comme ça. Et principalement, dans Ahavat Chesed, c'est quoi? Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on se transforme en des gens qui aiment aider. C'est pas je vais aider parce que lui il est en problème et j'ai pitié, je veux calmer ma pitié, c'est pas ça. C'est au fait, on est à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Ce que le Chinour il dit, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit à son image. Lui, c'est quoi Akadosh Baruch Hu? C'est la bonté totale. C'est le chesed total. En réalité, le Ramchal nous explique, c'est ce qui a été dévoilé du ciel, que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a créés, c'est parce que derech hatov lehetiv, Akadosh Baruch Hu est tellement bon, qu'il voulait donner de sa bonté à des gens, à d'autres. Donc
crois qu'il nous a créés pour nous donner. Donc la nature humaine, elle doit être pas seulement je fais du chesed. C'est pas je fais du chesed parce que c'est une mitzvah. Quelqu'un il dit je fais du chesed parce que c'est une mitzvah de faire du chesed. Il a tout perdu. Il n'a pas tout perdu, c'est pas ça. Je fais pas du chesed parce que c'est une mitzvah. Je fais du chesed parce que je veux que toi, tu te sens bien. C'est ma volonté. C'est mon plaisir. Alors Dessler, il demande, il dit, quelqu'un qui fait du chesed, quelqu'un qui accomplit du chesed, apparemment, il est plus grand qu'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, quand il nous rend un service, ni il perd du temps, ni il perd de l'argent, ni il perd des nerfs. Ouais, c'est jamais énervé, je c'est énervant. Nous, quand on est là, ouais, on a du temps à perdre, de l'argent. Ouais, des fois on est de mauvaise humeur, il faut se mettre à sourire. Des fois, la personne à qui tu aides, c'est quelqu'un qui ne sait pas dire merci, et non seulement il ne sait pas dire merci, il sait faire d'autres choses, je ne veux pas dire quoi. Ouais. Et pourtant, on fait du chesed. Bon, tu diras que nous aussi, on est un grand verre de bord, c'est vrai. Mais, on va dire, des fois, il te réveille à 2h du matin. Hein, il vient me rendre un service. Il n'est pas fatigué quand on est à 2h du matin. Donc nous, on se fatigue. On fait plus d'efforts pour faire le chesed qu'Akadosh Baruch Hu, qui viachol peut-être, apparemment. Dit Rav Dessler. Celui qui pose une question pareille, c'est quelqu'un qui fait du chesed. Ce n'est pas un Baal chesed. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on attend, c'est quelqu'un que par sa nature, il fait du chesed. Quelqu'un que c'est naturel chez lui. Il ne comprend pas la question. Il dit, ça me dérange. Heureusement qu'il m'a réveillé. Malheur à lui s'il ne m'avait pas réveillé, j'aurais entendu qu'à 2h du matin, il a besoin de moi, il ne m'a pas appelé, je ne sais pas ce que je l'aurais fait. C'est ça, le chesed. Ce que Hachem lui veut, la mitzvah de chesed, c'est se transformer, devenir quelqu'un que dans sa nature, on est bon. C'est-à-dire, pourquoi je fais du chesed? Parce que c'est une mitzvah. Je fais le chesed parce que je veux que tu t'en viennes. Je ne suis pas capable, je ne peux pas vivre quand je sais qu'il y a quelqu'un qui a un manque. Je ne peux pas vivre si je ne suis pas là pour donner aux autres. C'est ma nature. C'était ça Abraham Avinu. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas sans chesed. Et dès qu'il a eu 3 invités, il a égorgé 3 vaches. Pourquoi? Parce qu'il voulait donner à chacun une langue entière. C'est 1,2 kg en moyenne. Non, ça je me rappelle. Ouais. C'est la langue. Apparemment, c'est la viande la plus tendre, surtout dans le temps quand on ne savait pas prendre des veaux. Imagine-toi ce que c'était une vache. Il fallait cuire 70 heures. C'était la meilleure langue. Il voulait donner à chacun une langue entière. Tu veux la langue? Prends une langue. Non. Il veut que ses invités se sentent le mieux possible. Restaurant 18 étoiles. Combien de Michelin? Combien c'est le maximum? Hein? Un restaurant 3 Michelin? 5. C'est ce qu'il veut. Mais ils ont ton invité. Il est assaillé dans le désert. Il te dira merci, mais il y en a un verre d'eau. Tu es obligé d'aller lui faire un festin. S'il vous plaît, venez, vous me rendez un service. Je suis malade. Ça fait déjà 3 heures que j'ai pas fait de chesed. Je peux pas supporter. Venez, rendez-moi un service. Venez chez moi à la maison. Ce que Hachem veut, c'est qu'on soit des gens bons. La bonté, il faut qu'on soit. C'est ça. En fait, c'est tout le but des mitzvot, c'est ça. J'ai pas dit c'est quoi. C'est quoi le Olam Haba? Le Olam Haba, Va'ani kirvat Elokim litov. On est proche de Kadosh Baruch Hu. Plus on est proche de Kadosh Baruch Hu, plus on va Nehenim miziv Shrina. On dit tirer plaisir, profiter ou kiffer. Moi, je sais pas, le meilleur mot c'est kiffer de la Kadosh Baruch Hu. Comment tu kiffes? Plus tu es proche. Comment tu es proche? Il faut que tu aies un ADN compatible avec l'ADN d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est Mahu Rachum, Afata Rachum. Lui, il a la pitié, toi aussi, tu as la pitié. Mahu Chanoun, Afata Chanoun. C'est encore plus que la pitié. Chanoun, c'est au-delà. La pitié, c'est quand l'autre il souffre. Je ne peux pas supporter. Chanoun, il ne souffre pas, mais je veux qu'il ait du bien. Mahu Gomel Chasadim, Afata Gomel Chasadim. Toutes les mitzvot que je nous a données, c'est pour devenir des gens bons, qu'on puisse être à Kadosh Baruch Hu. Ouais.
Si on va se mettre, tu vas greffer, c'est incompatibilité, c'est impossible. On ne pourra même pas s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui a des mauvaises méthodes, quelqu'un qui est cruel, c'est pas qu'il n'aura pas le droit de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Il ne pourra pas. Il va brûler. Il ne mange pas. C'est écrit, la Torah, Trilata Gomilut Chassadim, Sofa Gomilut Chassadim. Quoi? Akadosh Baruch Hu, on voit. On a dit que le début de la Torah, c'était quand Akadosh Baruch Hu, il a fait des habits à Adam Arishon. Je vois quelqu'un sans habits. Tiens. Et à la fin, c'est Gomilut Chassadim qui l'a enterré Moshe Rabbeinu. En personne. Akadosh Baruch Hu en personne a enterré Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. On ne comprend pas. En personne. Quoi, il est venu en... Je ne sais pas. Mais, en tout cas, on comprend ce que la Torah veut nous enseigner par là. Que Kadosh Baruch Hu essaie pour t'enseigner que Gmilut Chassadim, c'est le pied. Mais c'est vrai que c'est avec la Torah, c'est 2 pieds. Ouais. C'est l'accomplissement de mitzvot, et le pied, c'est 2 pieds. On ne peut pas un sans l'autre. Ouais. C'est possible que le pied droit, dans l'exemple, ouais, on a le pied gauche et le pied droit. Qu'est-ce qui est plus important? Le pied droit. Bien sûr. Et on va le couper à quelqu'un, il va dire le plus important c'est le pied droit, alors je vais couper le pied gauche. Dans la Torah, c'est vrai que le pied le plus important, c'est Ben Adam et Chava. C'est les mitzvot en Hachem, il préfère. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas le pied gauche aussi. Parce qu'avec un pied, ça ne marche pas. Hein? Quand on a les 2 pieds, le pied droit, c'est le plus important. Mais quand on a un seul pied, il y a un peu de différence vraiment. Pour ça, il faut les 2. Mais Gmilut Chassadim, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit des gens par nature bien. Je ne fais pas les mitzvot, je ne fais pas le chesed parce que Akadosh Baruch Hu il a dit, c'est pas pour ça. C'est vrai qu'au fond, en profondeur, c'est parce que Hachem l'a dit. Mais je parle en ce qui est dévoilé, c'est parce que c'est ma nature. C'est vrai que ma nature, je vais les limiter à la volonté d'Hachem. C'est ce que le gars il explique. Qu'on voit que toutes les épreuves d'Avraham Avinu, c'était l'anti-chesed. C'est que je lui dis, jette, renvoie ton fils. C'est contraire au chesed. Égorge ton fils. Il dit pourquoi? Il dit parce que c'est vrai qu'Avraham Avinu avait une nature de chesed. Mais on voulait savoir, est-ce que cette nature-là, elle est seulement parce que c'est ma nature, ou bien la racine de cette nature, c'est la volonté d'Hachem. Comment je sais si la racine de cette nature, c'est la volonté d'Hachem ou pas? Quand Hachem lui dit, fais l'anti-chesed. Si je fais la volonté d'Hachem, ça prouve que tout ce que je faisais le chesed, à la base, la racine, c'est parce que c'est la volonté d'Hachem. Mais, extérieurement, je fais ça parce que c'est ma nature, c'est ce qui est l'idéal. D'ailleurs, il y a une halakha très intéressante. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui donne tzedaka, vous savez, il y a quelqu'un, bon, Hachem, il donne de l'argent, il donne. À un certain moment, il en a marre. Il donne, parce qu'il n'a pas le choix. Mais dans son cœur, il se dit, j'en ai marre. Hein? Il a fait une mitzvah, il a fait une avera, ou il a fait ni l'un ni l'autre? Il a fait une avera. C'est où c'est écrit? C'est parce qu'il a... Vélo, le Ramban qui le dit. Dans le rassort. Il dit, tu donneras, il faut donner. Vélo ira levavecha b'titecha. Quand tu lui donnes, il ne faut pas que tu aies mal au cœur. Pourquoi? Parce que Hachem va te donner la bénédiction grâce à ça. C'est ce qu'on dit. Quelqu'un qui donne tzedaka de mauvais cœur, il a fauté, il a fait une avera rachmanan. Il a fait une avera de loyera levavecha, il ne faut pas que tu aies mal au cœur quand tu lui donnes. C'est un lave explicite. Il n'y a rien de plus clair. Et pourquoi nous dit le Ramban? Parce que tu ne fais que gagner. Non, alors là j'ai dit, tu as le droit de fixer des horaires. Tu dois savoir combien tu peux donner selon les halakhot. Il y a des halakhot qui gèrent quoi donner et comment donner. Quand on donne des mineurs, mais dans ton cœur, tu vas être joyeux. Je me rappelle quand une fois, ma femme elle a demandé à quelqu'un qui est riche, qui a une connaissance, je ne peux pas dire non. Tu voyais sa joie de donner. Il a dit à ma femme, parce qu'il avait confiance en ma femme, il a dit je te remercie. Enfin, il était gêné de demander tzedaka pour quelqu'un, pour un proche de la famille. C'était sa joie. Il dit, tu avais rendu, il avait gagné au loto, que ça veut dire.
il était content, il a fait une mitzvah. C'est ce que Hachem veut. J'ai toujours pensé une fois j'ai dit franchement, si ça me fait comprendre cette mitzvah. Une fois j'étais en vacances, et tu es à la Macolette, c'est une épicerie en RS, et tu veux payer, il y a quelqu'un qui vient, il te fait rentrer sa main comme ça, en dessous de ton porte-monnaie. C'est quoi la première réaction? En plus en vacances. Mais après je me suis pris en main, je me suis dit, mais attends. Le pauvre, lui, bon, Hachem m'a donné de quoi payer ma Colette. Lui, il n'a même pas ça. Pourquoi il fait ça, le pauvre? Il n'y a pas de quoi manger pour Shabbat. Je lui ai donné, et c'est là que j'ai compris cette mitzvah de Tzedaka. C'est Rabbeinu Yonah qui dit, ça m'a fait comprendre. Le Rambam, il dit comme ça, le Rambam, il dit que j'ai la possibilité de donner 100 € à une personne, ou 10 € à 10 personnes. Qu'est-ce que je dois faire? 10 € à des personnes. Pourquoi? On fait plus de bien à plus de personnes. Le Rambam ne dit pas ça. Le Rambam, il dit que le but de la Tzedaka, c'est de cultiver sa pitié, de cultiver sa bonté. Ouais. Pourquoi Hachem donne Tzedaka? Hachem, il n'a pas besoin de moi pour donner à lui l'argent. Un shekel que je lui ai donné, Hachem n'a pas besoin de moi. Il aurait pu lui donner. Qu'est-ce que Hachem veut? Hachem veut que moi, je cultive ma bonté et ma pitié et ma miséricorde. Quand le but que Hachem a fait que je donne Tzedaka, que j'apprenne à penser à l'autre. J'apprenne à me mettre à sa place. J'apprenne à prier pour lui, à comprendre dans quel état il est. Comment on dit? Pour être Balé Rachamim, Balé Chesed. Parce que là, on m'a dit, par la nature des choses, tu fais 10 fois la même action, ça influence plus la personne qu'une fois encore. Ouais. On m'avait dit l'élève à faire d'alot, quelqu'un que tu lui fais arrêter de fumer. Ouais. Tu vas lui montrer quelqu'un qui va mourir une fois, ça va moins l'impressionner, pas à cause de la cigarette, ça va moins l'impressionner que s'il voit 10 fois une personne qu'on lui a coupé une main ou son pied à cause de la cigarette. Parce que c'est comme ça, le corps humain, il est impressionné par la quantité, pas par la qualité. Ouais. C'est comme ça dans le Moussa aussi. Le Moussa, chaque jour, quelqu'un il veut par exemple, voilà, quelqu'un il s'énerve. Ouais. Alors il va dire le Ramban. Le Ramban qui dit, ça c'est intéressant d'expliquer la nature humaine. Apprends, habitue-toi à parler toutes tes paroles calmement, à tout le monde, ou à n'importe quel moment. Si tu es énervé, apprends à parler calmement. Il va faire, c'est ce qui va t'empêcher de t'énerver. Ouais. Comment un homme va se transformer? Tu lis cette phrase du Ramban une fois par jour. Une fois par jour. Au bout d'1 an, tu verras que ça a été calme. Mais si je le lis une fois par semaine, même si je le lis pendant 1 heure, ça marche pas. Le Ramban nous a expliqué que pour la nature humaine, le corps humain est influencé par la quantité. Puis la quantité à chaque fois. Un enfant, on veut l'éduquer, ça sert à rien de lui crier. Je lui dis calmement, chaque jour, mon fils, il faut faire comme ça. Avec un sourire. Au bout d'1 an, il va changer. Chaque jour, tu lui as dit. Mais tu peux lui crier une fois par semaine. En général, crier, ça fait l'inverse. Mais même si tu lui dis une fois par semaine, 7 fois, ça ne sert à rien. Il faut chaque jour une fois. C'est comme ça la nature humaine. Mais qu'est-ce qu'on voit du Rambam? Le but de la Tzedaka, ce n'est pas donner de Tzedaka. Le but de la Tzedaka, c'est de devenir quelqu'un de gentil. J'appelle ça. Quelqu'un de bien, de bon, de Tov. C'est quoi Tov? Miséricordieux, bienfaiteur, penser à l'autre, l'inverse de l'égoïsme. C'est ce que Hachem veut. Et au point où tu deviens quelqu'un, que le jour où il n'y aura pas quelqu'un qui demande Tzedaka, je peux pas. Je ne peux pas donner Tzedaka aujourd'hui, je ne suis pas tranquille. C'est ça ce qu'on veut. C'est ça, madame. C'était ça, Abraham Avinu. Il ne pouvait pas vivre un jour sans donner Tzedaka. Sans faire du chesed. Sans donner Tzedaka, c'est la même chose en fait. C'est penser à l'autre. C'est l'inverse de l'égoïsme. L'altéroïsme, compatie, je ne sais pas comment dire, empathie, compassion, je ne sais pas, je ne connais pas exactement les différences. C'est ce que Hachem veut. Et qu'est-ce qu'on gagne de ça? Dit le Chinour dans Tzataf Pebet. Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu veut nous donner, mais il ne peut pas donner à des gens mauvais. Akadosh Baruch Hu nous dit fais des mitzvot, deviens bien, deviens bon, comme ça moi je peux donner.
derrière Hatov Lehetiv. C'est un chinois qui dit. Il aime donner, il veut donner, mais il faut qu'on ait les mains ouvertes. Quand on est égoïste, nos mains ils sont fermées, alors je ne vais même pas donner. Je ne vais pas donner des mains fermées. C'est comme ça. Le ira levavecha betitecha. Il ne faut pas que tu aies mal au cœur quand tu lui donnes. Qui ba'avour, je m'en rappelle le verset du pasuk, parce qu'Hachem nous dit, c'est en donnant que Hachem te donnera la bracha. À chaque fois que j'ai un pauvre qui vient, je lui donne. Après, il me dit, chaque fois qu'un pauvre vient, tu veux voir comme quelqu'un qui te vend un diamant, 18 carats, pour 1 euro. C'est ça la tzedaka. Alors il a dit, mais je n'ai pas la possibilité. Je vais donner le sourire, il y a des halachot, comment il faut gérer. Voilà, pour les halachot tzedaka. C'est ce qu'il faut savoir. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit des bons, des gens bien, des gens bons. C'est ça le but des mitzvot. C'est le plus important. C'est là qu'on pourra s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Évidemment, sans la Torah, c'est difficile de se transformer. Sans l'étude de la Torah aussi. Mais il faut au moins penser à ça.